Solidarité. On peut acclamer pour ça, juste ça. Pour cette image. Tout le monde. J'ai une doyenne parmi vous tous là. Je ne pouvais pas repartir sans vous avoir parlé. Pourquoi sommes-nous là ce soir? Nous sommes dans un pays qui est réputé être un des meilleurs pays d'accueil du monde. Alors nous sommes surpris. Moi, je suis surprise. À 85 ans, je suis venue ici pour vivre dans un beau pays. Un pays qui accepte tout le monde. Un pays qui n'appartient à personne qu'aux arrivants ici. Je pense que nous sommes chez nous. De voir que mes arrière-petits-enfants sont traînés ou assassinés. Ils partent le matin, les parents les attendent. Ils ne reviendront pas. Quelle douleur, je vous assure. Comme une arrière-grand-mère comme moi. Quand j'entends ça, quand je vois ça, je n'en dors pas. Je suis venue pour vous dire de ne pas arrêter, de toujours dire que nous sommes chez nous ici, que les gens qui nous dirigent le comprennent et nous réservent un bon accueil. C'est ça que nous devons dire à nos enfants, à nos arrière-petits-enfants. Ne pas introduire la haine. La haine nous empêche de vivre. Ce qu'il faut introduire, c'est la liberté, l'égalité et l'amour. Vous avez parmi nous ici une dame que vous connaissez très bien, Nathalie Guérin. Je disais très bien qu'elle serait avec nous. Il faut applaudir Nathalie qui est avec nous ici. Merci pour le soutien. Il y a beaucoup de Québécois comme moi qui vous aiment et qui veulent que vous restiez ici. On a besoin de vous. Il ne faut pas tout mettre dans le même pot. Et puis, mais on va se battre. Je vais me battre les coups jusqu'au bout. Tôt ce matin, près de 80 personnes étaient rassemblées et se préparaient à effectuer une battue à l'île Saint-Quentin. J'ai effectué le déplacement de Montréal à Trois-Rivières ce matin. C'est une histoire qui nous attriste tous. Les recherches des policiers pour retrouver l'étudiante de l'UQTR disparue, Alexandra Martine Diengo Lumbayi, avaient été suspendues lundi en fin de journée sur l'île. Au moment où les bons samaritains partaient dans le boisé espérant trouver de nouveaux indices pour relancer les recherches officielles, des sirènes de police ont retenti. Rapidement, une embarcation partait sur la rivière Saint-Maurice dans le secteur de la Marina. Sur place, un kayakiste venait de trouver un corps à demi submergé. La foule s'est déplacée pour observer les opérations policières. Cherchez! On a pris le relève! La tristesse a rapidement remplacé l'espoir. Les policiers ne pouvaient donner que peu de détails à ce stade de la découverte. Mais le corps repêché allait permettre de relancer l'enquête. Il y aura sûrement du visionnement de bandes vidéo, ne serait-ce que de voir auprès de l'usine ici à l'arrière s'il y a des caméras qui pourraient nous pointer. Mais actuellement, là, on n'a pas de détails sur le cheminement du corps. Pour les dizaines de gens présents, certains auraient aimé savoir plus rapidement s'il s'agissait ou non de l'étudiante disparue. L'attente était pénible sur place. La police, comme ils ne veulent pas dire si c'est elle ou non, on va attendre peut-être la fin de journée ou quand est-ce qu'ils vont nous dire si c'est elle. Qu'on puisse avoir une lumière par rapport à cette histoire, pas seulement une lumière de tout de suite, mais une lumière aussi qui permettra à ce que dans l'avenir, on évite ces genres de situations et tout.
Le corps a finalement quitté l'île en milieu d'après-midi pour l'identification formelle. Le travail des enquêteurs se poursuit pour élucider maintenant les circonstances entourant la disparition et la mort d'Alexandra Martine Diengo Lumbayi. Ici Barbara Leroux, Radio-Canada, à Trois-Rivières. Te soutiennent, tout le monde est derrière toi. Péniel et sa famille sont encore sous le choc, une semaine après l'agression qui lui a laissé des brûlures au 2e degré à la tête, au visage et au corps. Je marchais tranquillement avec mes amis et j'ai pris un raccourci par là et une madame est sortie, elle m'a versé de l'eau dessus. Un raccourci sur ce terrain situé juste à côté de l'école que plusieurs semblent emprunter. Elle a attendu à ce que la cloche sonne pour qu'elle puisse verser de l'eau sur l'enfant. C'est vraiment cruel. C'était terrible, parce que moi, j'étais dans la chambre que j'ai entendu le cri. Les parents de l'élève de 10 ans, arrivé de la Côte d'Ivoire il y a 2 ans, se sont installés dans le quartier à Longueuil il y a seulement quelques mois. Leur fils fréquente l'école Carillon depuis la rentrée. Je demande à la dame, mais madame, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que vous jetez l'eau sur l'enfant? Et dit que l'enfant a l'habitude de taper à sa porte depuis 3 ans. Le jour même, on a procédé à l'arrestation d'une dame âgée dans la quarantaine. Elle a été libérée le journée même avec une promesse de comparaître ainsi que des conditions à respecter. Des parents d'élèves, comme cette femme rencontrée à la sortie des classes, n'ont pas caché leur consternation. C'est inadmissible. Le service de police de la ville de Longueuil tente de se faire rassurant. Il s'agit d'un cas isolé, puis on demande aux gens qui auraient des conflits avec des voisins ou des citoyens de composer le 911 immédiatement. Hospitalisé, Péniel a quant à lui pu rentrer à la maison dans les derniers jours, mais il ne pourra pas réintégrer sa classe pour un certain temps. Ses blessures le font trop souffrir. Pour moi, mon enfant à l'école pour aller apprendre comme les autres et il revient avec des cicatrices, avec des blessures. Moi, je ne peux pas l'accepter. Et je crains pour les autres enfants aussi. La femme dans la quarantaine est libre en attendant sa comparution prévue à la fin janvier. Elle devrait être accusée de voies de fait causant des lésions et d'agression armée. Ici Amélie Desmarais, Radio-Canada, Longueuil.